Bueno, yo también empezaría por decir lo que han dicho varias compañeras. Je commencerai également par dire ce qu'ont dit plusieurs camarades En relación al título del atelier, par rapport au titre de l'atelier, si vivimos o no una cuarta ola del movimiento feminista. donc sur la question de ce qu'on vit ou non une quatrième vague du féminisme. Y es verdad que asistimos a un renacer feminista en estos tiempos, Et il est vrai que nous assistons à une renaissance féministe ces derniers temps, pero también, como dijo la compañera que me antecedió, este movimiento no surge por generación espontánea ni por arte de magia. mais comme l'a dit la camarade qui m'a succédé, ce mouvement n'apparaît pas par magie, ni spontanément, ni par magie. Es así que para nosotras este movimiento tiene un impulso previo, tiene una historia previa. Pour nous, ce mouvement a donc une histoire intérieure. Y tal vez el caso argentino sirva para ilustrar un poco esto y abrir el debate. Peut-être que le cas de l'Argentine peut servir pour illustrer cela et pour ouvrir la discussion. Si vivimos o no a una cuarta Je ola. veux dire, est-ce qu'on vit ou pas une quatrième vague? En ese sentido, también arrancaría como arrancaron las compañeras, señalando Je commencerai, comme l'ont fait les camarades, en signalant que hoy existe un movimiento de mujeres que es mundial y que llegó para quedarse. qu'il existe aujourd'hui un mouvement des femmes qui est mondial et qui est là pour, qui va le rester. Y eso es una gran novedad, Et c'est une grande nouveauté quand même. porque además es actualmente el principal movimiento social que existe y que además se coordina. C'est le principal mouvement social qui existe, mais qui en plus se coordonne. Se coordina peleas, luchas y transmite experiencias que traspasan las fronteras. Il se coordonne, il coordonne des luttes, des bagarres, et en plus il transmet une expérience qui traverse les frontières. Y por recordar y tomar solo los últimos 2 o 3 años anteriores, Seulement se souvenir des 2 ou 3 années qui viennent de s'écouler, recordamos, como señaló Luis al principio, el movimiento de mujeres en Estados Unidos, comme l'a dit Louise au départ, on se souviendra alors du mouvement féministe aux États-Unis, donde el movimiento anti-Trump empezó por la movilización de mujeres. où le mouvement anti-Trump a commencé par une mobilisation des femmes. Recordemos a las mujeres polacas Rappelons-nous, souvenons-nous des femmes polonaises que pararon el país cuando quisieron atacar su derecho al aborto. qui ont arrêté le pays quand on voulu attaquer leur droit à l'avortement. Recordemos a las irlandesas On se souviendra des femmes irlandaises que lograron hacer un plebiscito para levantar la prohibición y discutir sobre el aborto. qui ont levé la prohibition et qui ont réussi à imposer le débat sur la question de l'avortement. Y fue heroico porque porque se movilizó toda Irlanda. C'était héroïque parce que l'ensemble du territoire irlandais s'est mobilisé. Y recordemos a las mujeres kurdas Rappelons-nous pardon, des femmes kurdes como ejemplo más excepcional de organización y radicalización como organización de mujeres. comme exemple exceptionnel d'organisation et de radicalisation de des femmes. Y en ese sentido Argentina es parte de todo esto. Et si on peut le dire, l'Argentine fait partie de tout cela. Todos los sectores que hoy salen a luchar en Argentina están peleando, y sobre todo las mujeres, Tous les secteurs qui aujourd'hui sortent dans la rue en Argentine et qui se bagarrent, il y a des femmes dans tous les secteurs. encuentran en eso un empalme, un enganche. Et les femmes arrivent à s'accrocher, on va dire, à toutes ces mobilisations. Elles sont là. En Argentina, en los 90, veníamos de una época de derrotas, Alors, évidemment, en Argentine, dans les années 90, on avait hérité d'une époque de donde défaite no existían grandes movimientos levantando la cabeza. où il n'existait pas de grands mouvements qui relevaient la tête. Pero esa dinámica cambió a partir de los 2000, Cette dynamique a changé à partir des années 2000, a partir de todo el impulso y las rebeliones populares que hubo en Latinoamérica y tuvieron gran impacto en Latinoamérica. à partir d'un certain nombre de rébellions populaires qui ont eu lieu en Amérique latine, sur l'ensemble du territoire latino-américain. Y de hecho el movimiento de mujeres que surge hoy en Argentina Et le mouvement, encuentra ahí su eco. voilà. Et le mouvement féministe qui émerge aujourd'hui en Argentine trouve son écho dans ce cycle de mobilisation. Y esto se vive particularmente en Argentina de una manera muy especial, Cela s'est vu spécialement en Argentine, de una manera muy peculiar, no solo por los métodos que se reviven y no se han perdido, por la radicalidad, por la profundidad, on observe donc des méthodes qui revivent, on va dire. Il y a une véritable radicalité. J'ai oublié. Ouais, c'est très profond, les méthodes sont profondément enracinées. y este es el marco en el cual se llega hoy a la pelea por la sanción de la ley del aborto. Et là, donc ça, c'est le cadre général duquel émerge cette bagarre pour le droit à l'avortement en Argentine. Y una cuestión muy importante
como punto a señalar es que las mujeres en Argentina hemos conquistado un movimiento de masas por el derecho al aborto. Alors, un truc qu'il faut signaler, c'est que les femmes argentines, nous avons réussi un mouvement de masse pour le droit à l'avortement. Y esto también es una novedad, Et c'est également une nouveauté. porque la pelea por el aborto en Argentina no empezó ayer. Parce que le droit pour l'avortement en Argentine, ça n'a pas commencé hier. Cuando hace más de 10 o 15 años peleamos por el derecho al aborto, en mi caso mi organización Las Rojas, Quand, par exemple, il y a 10 ou 15 ans, on se bagarrait pour le droit à l'avortement, dans le cas de mon organisation, la recherche par exemple, y peleábamos todas, en un movimiento, en algún sentido, todas las feministas en aquel momento por una pelea correcta que es el derecho al aborto. et on se bagarrait toutes pour quelque chose de correct, hein, c'est-à-dire le droit à l'avortement. Pero hace 10 años, no por ser correcta, era mayoritaria. Mais c'est pas parce qu'on était correct il y a 10 ans qu'on était majoritaire. Hein. Este año hemos vivido la novedad de ser una mayoría, Cette année, la nouveauté pour nous, ça a été de devenir la majorité, de ganar una mayoría y de convencer una mayoría. de gagner une majorité, de convaincre une majorité. Y eso hace 10 años no existía. Et cela, évidemment, il y a 10 ans, ça n'existait pas. Y en ese sentido, hace 10 años, las organizaciones que nos consideramos parte del ala más radical de este movimiento feminista en Argentina, Et donc, en ce sens, il y a 10 ans, nous, les organisations qui nous considérions comme l'aile la plus radicale du mouvement féministe, dábamos la pelea o la batalla por el derecho al aborto con grandes cuestionamientos, en soledad o en minoría. on se posait beaucoup de questions sur comment mener la bagarre sur le droit à l'avortement, en étant en minorité. Y no pasaron, digamos, y fueron estos 2 últimos años que hoy podemos decir que existe un movimiento de masas y un consenso, digamos, se ha ganado una mayoría social para la pelea por el derecho al aborto. On a gagné pardon, une majorité sociale, un consensus, disons, pour le droit à l'avortement. Y esto es histórico. Et ça, c'est historique, Cualitativamente. qualitativement historique. Y estos son sobre todo los puntos de apoyo Ça, c'est les points d'appui, pardon, que hacen que ahora la cuestión de que no haya salido la ley en el Senado Alors, qui fait qu'aujourd'hui, le fait que la loi n'ait pas émergé, soit pas sortie du Sénat, sea coyuntural o momentáneo. soit conjoncturel ou momentané. Pues porque estamos en una guerra Parce que nous menons une guerre, y recién empieza. et elle ne fait que commencer. Ha sido el primer round la primera batalla de una gran guerra C'était le premier round de la première bataille d'une grande guerre que estamos dando contra lo que llamamos en Argentina la coalición oscurantista, que nous menons contre ce qu'on appelle en Argentine la coalition obscurantiste, que ha militado en contra del derecho al aborto y ha atacado el movimiento de mujeres. qui a milité contre le droit à l'avortement et attaqué le mouvement des femmes. Nos referimos, por supuesto, al gobierno macrista, Nous parlons bien sûr du gouvernement al gobierno de Macri. Macri-Macron. Ah, Ah oui, macriste. nos enfrentamos a la Iglesia Católica y Evangélica que han movilizado. On s'affronte évidemment à l'église catholique et évangéliste qui mobilise, hein, Nos enfrentamos a los medios masivos de comunicación aux médias, aux grands groupes de communication, que han intentado instalar la falsa idea qui ont essayé d'installer l'idée fausse de polarización o división social de polarisation ou de division sociale alrededor del aborto. autour de la question de l'avortement. Una falsa mentira porque existe una mayoría social. Un faux mensonge puisqu'il existe une majorité sociale, on l'a dit. Y me faltó un aliado muy importante de la coalición oscurantista. Et j'ai oublié une partie importante de cette coalition obscurantiste, El gobierno de Macri, la Iglesia y los medios le gouvernement de Macri, l'église, les médias, cuentan con el inestimable apoyo comptent avec l'inestimable appui de la podrida burocracia sindical de la CGT, de la pourrie démocratie syndicale de la CGT, que se ha pronunciado qui s'est contra. prononcée contre l'avortement. Y fue el movimiento de mujeres, tuve la suerte de estar el 8 y volver hace una semana de Argentina. J'ai eu la chance de revenir d'Argentine il y a une semaine et d'être là-bas le 8. Y fue el movimiento de mujeres que repudió en las calles, en todo el país, en todas las puertas de los locales de la Et CGT, c'est le mouvement des femmes qui a répudié dans toutes les rues, dans tout le pays, devant les portes des locaux de la CGT. repudió y escrachó, Ouais, repudió los dichos de la CGT e hizo retroceder
et qui ont fait reculer, enfin,